Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 19 octobre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, allons-y avec la carte de la méchanceté. Une carte qui peut me parler de la présence d'une personne qui a eu un comportement jaloux, méchant, malveillant, une personne qui a pu faire circuler toutes sortes de faussetés pour arriver à ses fins, une personne qui voulait atteindre son objectif, une personne qui se sentait en compétition, qui voulait gagner, atteindre son objectif et qui aurait utilisé la carte de la méchanceté pour arriver à ses fins. Et ici, on me présente la carte du bonheur, de la joie. Il y a une personne qui est heureuse ici. Oui, il y a une personne qui semble être dans la gratitude, une personne qui a un cœur joyeux. Donc ici, on a probablement, ici, il y a une personne qui a probablement eu un comportement malveillant envers une personne joyeuse, qui est dans la gratitude. Voyez-vous, il y a comme une jalousie, une rivalité, on verra bien. Continuons. Deux énergies différentes. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Être heureux, être dans la gratitude, et ici la méchanceté. Quand je regarde l'image, je ne ressens pas la méchanceté en cette carte. On dirait que je ressens plutôt une personne, étant donné que c'est la carte qui me parle de rivalité avec la carte de la méchanceté. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui se sentait en compétition, en rivalité, et avec une autre qui était heureuse, qui est heureuse. C'est comme si ça déclenchait l'envie, la jalousie chez la personne qui a eu un comportement méchant. Continuons, on verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, on pratique quoi? Il y a une personne qui se centre, qui s'occupe de sa joie. Il y a une personne qui s'occupe d'elle-même. On veut être heureux, heureuse. Bon, allons-y. Allons explorer la carte de la méchanceté. C'est un message qui s'adresse au signe du Scorpion. Quelqu'un qui a joué un rôle, un personnage, c'est le clown. Une personne qui s'est bien amusée. Avec la carte de la méchanceté, c'est le personnage. Bon, on dépendait de quelqu'un. On nous présente l'âne qui porte une charge, qui est attachée. On dépend de quelqu'un. Ici, on peut me présenter, oui, le clown peut me parler aussi d'une personne, oui, qui s'amuse bien, on fait le clown. On peut me présenter aussi un personnage public. À vous de voir qui est cette personne pour vous. Est-ce que le clown vous inspire? Une personne qui a le sens de l'humour. Mais ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce clown était attaché, possiblement. Là. On dépend de qui, de quoi on porte une charge. On dépend de... Bon, méchanceté. Continuons, signe du Scorpion. Allons visiter le clown. Que nous dit le clown? Le clown a eu un comportement méchant. On a joué un rôle, un personnage. Chez soi. Le clown chez soi. Et la carte de l'âne, le clown est à la maison. Chez soi, on fait le clown. C'est quelqu'un qui fait le clown. Une personne qui aime rire, s'amuser, qui a un bon sens de l'humour. On fait le clown. Continuons. On peut l'interpréter comme ça, comme on peut me présenter aussi un personnage public. Une personne qui nous distrait, nous divertit. On fait le clown. Continuons, qui joue un rôle, un personnage. Sur l'âne, qui porte une charge et qui est attaché, que voulez-vous me dire? On dépend de... Quelqu'un a honte.
On porte une charge de honte. On dépendait de. Et aujourd'hui, on a honte. Je ne sais pas ce qui nous a empêchés de couper. Il y a vraiment une personne qui a été victime de. Bon, attendez. Victime, hésitation, se vanter. Donc ici, il y a quelqu'un qui a un bon ego. En la zone de la méchanceté, là, il y a quelqu'un qui a un bon ego. Il y avait de la confusion, doute. Et il y a une personne victime. Continuons. Je vais demander une autre carte. Donc, il y a quelqu'un qui a honte. Honte de ses comportements malveillants. On était attachés, on dépendait de. OK, allons-y sur se vanter. Que voulez-vous me dire avec se vanter? Bon, on me présente une personne malade, hospitalisée, se vanter. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de quoi? Se vanter. On peut me présenter quelqu'un qui a un bon ego, se vanter, mais là, on me présente la santé, la maladie. On dirait que la maladie, le mal, la souffrance prend beaucoup de place. Se vanter. Ça prend de la place. Donc, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, là, ici, qu'on me présente. Sur hésitation, vous voulez me dire quoi? Là, je suis toujours dans la zone de la méchanceté. Il y a quelqu'un qui a honte. Sur hésitation, maintenant, on doute, on hésite, on se pose des questions. Vous voulez me dire quoi? Hésitation à se rapprocher. Cette carte m'inspire quoi? La tendresse, l'amour, l'affection. Et on a le mot hésitation. Et il y a quelqu'un ici qui est victime de cette méchanceté. Ici, on nous présente quoi? Victime, la carte de la nuit est à l'envers. Donc ici, victime, la carte de la nuit est à l'envers. Donc pour moi, elle représente l'illusion. Victime du mensonge, illusion, on a caché quelque chose. En même temps, on peut me présenter une personne qui angoisse, qui a peur. Ici, on dirait qu'on hésite à se rapprocher d'une personne qui a eu un comportement méchant, malveillant. Il y a quelqu'un qui a honte ici, honte de ses comportements. On dépendait de. On était attaché à. On dépendait de quelqu'un. Victime ici de l'illusion, aussi victime de l'illusion, victime d'un gros mensonge. On ne voyait pas clair avec la nuit à l'envers. Et on peut me présenter aussi une personne qui a joué sur les peurs de... Une personne qui a souffert, on a joué sur ses peurs. La nuit à l'envers. L'angoisse, la peur, cauchemar, trouble de sommeil. Donc, il y a quelqu'un qui a eu un comportement malveillant, méchant, une personne qui se sentait en rivalité, une personne qui pouvait avoir un comportement jaloux, qui a pu raconter toutes sortes de faussetés pour arriver à ses fins, victime de l'illusion, victime de la peur. Ici, là, il y a vraiment quelqu'un qui angoisse. On dirait réellement qu'on fait des cauchemars. Il y a quelqu'un qui a honte. Et ici, je ressens quelqu'un qui s'occupe de sa joie, de son bonheur, on se centre, on s'arrange pour être heureux, pour être heureuse. On est reconnaissant. La carte de la gratitude, on remercie la vie de... Il y a
peut-être quelqu'un qui s'en est sorti. On remercie la vie de s'être sorti, d'avoir réussi à se sortir d'un cauchemar. Quelqu'un a honte. Bon, OK. Je vais demander une autre carte. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, on dirait qu'on hésite à se rapprocher. Bon, la carte du déménagement. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui va quitter un lieu. On part. Il y a un départ ici. On n'est plus disponible pour une certaine personne. Ici, on dirait qu'il y a un déménagement, un départ. C'est dans la zone de la méchanceté. Un changement de lieu, de résidence. Il y a vraiment des énergies de... On quitte la maison, on quitte. Il y a un départ ici. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte. On quitte la maison, on a quitté la maison, on va fermer la porte à la méchanceté. Il y a un changement de lieu, là, ici. On peut me présenter aussi avec la maison. La maison peut représenter aussi la maison intérieure. On se transforme, on change. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte, qui change, qui se transforme. Il y a quelqu'un qui dépendait de... On a honte. Quand on a honte de nos comportements, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ici, il y a eu beaucoup de méchanceté, là. C'est la carte qui nous le dit. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a honte? On dépendait de quelqu'un, on était attaché. Bien là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se sortir d'une situation. On ferme une porte, on n'est plus disponible. On n'a plus de temps à accorder à la carte de la méchanceté. Il y a quelqu'un qui a honte. Donc, si tu as honte, qu'est-ce que tu peux faire? Opérer un changement de comportement. On peut fermer une porte, fermer la porte à un passé, fermer la porte. Qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de la honte, t'améliorer, opérer des changements, pour être heureux, heureuse, t'occuper de ta joie, de ton bonheur, de ce qui te fait du bien, aller vers la carte du bonheur, de la joie. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Aller vers plus de bienveillance pour toi, pour les autres. Ici, là, avec la honte, là, oh, c'est lourd. Reprendre ton pouvoir. Si tu étais attaché, tu dépendais de quelqu'un, bien aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de reprendre ton pouvoir? Reprendre ton autonomie. Tu dépendais de quelqu'un, tu as fait des choix que tu regrettes avec la honte. C'est lourd. Bon, bien, tu peux fermer une porte, opérer des changements, faire du ménage à l'intérieur de toi, dans ta maison, à l'intérieur de toi, au niveau de tes comportements, t'arranger pour mettre l'accent sur la carte du bonheur, de la joie, sur ce qui te fait vibrer, sur ce qui te stimule, sur ce qui te remplit, qui te fait du bien, sur ce qui te réjouit. Allons-y, Scorpion, avec une autre carte. La communication. Je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. On va fermer une porte, là. On va se préparer à créer des nouveaux souvenirs. Allons-y avec la carte de la communication. La carte 13 qui nous dit « Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres.
Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Donc là, ici, on a besoin de communiquer, de s'exprimer, de parler, de se libérer le cœur. On a besoin aussi de faire preuve d'écoute, écoute de soi, écoute de l'autre, écouter ce que le cœur nous dit. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, signe du Scorpion. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.